20h, et vous savez quand il est 20h, c'est le kick-off de Sex and Sun. Donc bonjour à tous mes sexlards, je suis trop contente de vous retrouver. Voilà, moi c'est Maxi, si jamais vous avez oublié, vous voyez la petite adresse, là vous pouvez follow, mais surtout follow le compte Instagram de Tarmac, Tarmac BE sur YouTube aussi, Tarmac pour suivre plus de contenu et tout ce qui se passe. C'est super important parce que chez Tarmac on s'ennuie jamais. Et évidemment ici aussi on va pas s'ennuyer ce soir puisque je suis pas toute seule, je suis avec mes copines Marie et Queenie. Comment ça va? Hello. Ben, moi c'est Queenie, hein. Comme Maxi l'a dit, on est dans Sex and Sun, et Sex and Sun, c'est cette émission qui a lieu tous les dimanches de 20h à 21h dans laquelle on parle de sexualité, de confiance en soi, de rapport à son corps, et justement c'est le sujet du jour, hein. On parle de taille de pénis, et donc vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous avez des anecdotes, si vous avez plein de choses à dire sur le sujet, ben on a notre experte Marie qui va se présenter juste après moi et qui va répondre à toutes vos questions. Donc c'est zéro tabou, et s'il vous plaît mettez toutes vos questions. Marie, comment tu vas? Ça va super bien, comme d'hab. Queenie, la meilleure intro, the best intro. Mais elle ever. n'a pas dit experte de la teub alors qu'aujourd'hui on parle essentiellement de la teub. Attends, Je suis un peu déçue. Excusez-moi, je reprends. Vas-y, Alors reprends. les gars, posez-nous toutes vos questions parce qu'aujourd'hui, on a notre experte de la teub, Marie, qui est là pour y répondre. Donc, c'est bon comme ça, vous êtes contents? On aime. Je l'ai dit. Merci, bonsoir à tous les sexolards. Merci d'être avec nous ce soir. Et voilà, donc je suis l'experte sexo. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur la taille de votre sexe, sur tout ce que vous trouvez tabou et tout ce que vous ne pouvez pas vous poser entre vous ou avec vos parents. C'est exactement ça. Alors moi, je pense qu'on va commencer tout en douceur avec des préliminaires, non Maxi? Exactement. Tout doucement. Tout doucement, tout en douceur. Vous vous souvenez de cette chanson? Mais c'est une vieille chanson. Alors, est-ce que la roulette a eu lieu là? Parce que j'ai pas vu la roulette. Il y a eu Elle a eu roulette. lieu, alors on est parti. On est parti pour les préliminaires. Alors, je vais vous poser la question du jour, c'est: est-ce qu'un petit pénis peut donner autant de plaisir qu'un gros pénis? Balancez-nous toutes vos anecdotes. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'un petit pénis peut donner autant de plaisir qu'un gros pénis, ou si au contraire vous pensez qu'il faut absolument un gros pénis pour avoir du plaisir. C'est la question du jour. Vous nous balancez tout ça en commentaire. On a notre experte et vous avez vos deux copines Maxi et Queenie pour y répondre. Donc franchement, lâchez-vous. Pas de tabou ce soir, s'il vous plaît. Honnêtement, rapidement comme ça, moi je dirais que c'est pas la taille qui fait le tout. Je pense que c'est aussi l'expérience qui t'amène à savoir comment mieux gérer ton bail et comment faire kiffer l'autre, enfin la personne que tu as en face de toi, que ce soit une fille ou un garçon, avec ton petit bail ou ton gros bail, quoi. Tout, pour moi, c'est l'expérience surtout. Il n'y a pas de in-between, c'est petit. On est d'accord. Monsieur, il y a middle, hein. On pense à tous, j'ai juste dit un extrême et l'autre, quoi, mais... La personne que tu as en face de toi, que ce soit une fille ou un garçon. Je te taquine. Et vous, les filles, vous en pensez quoi rapidement comme ça? Bah alors, moi, écoute, je pense que c'est pas la taille qui compte. Et moi, je pense même que les gros pénis, parfois ça peut être dérangeant. Enfin, je pense qu'on va aborder le sujet un peu plus tard dans l'émission. Mais moi, je pense qu'il faut, c'est la manière de s'en servir, la sensibilité, le feeling que t'as. Moi, tu sais, mon ex, il avait pas, le pauvre, s'il est dans le live, il va me tuer. Mon ex, il avait pas une énorme bite, et pourtant, ça se passait très bien et j'arrivais à agir. C'est ça, c'est l'exemple qu'il suffit de bien s'en servir, et puis tous les mythes autour, voilà quoi, on s'en fout. Et j'ai une question pour vous, les filles et les sexlards, en fait, en vrai, est-ce que vous donnez un petit nom à votre sexe? Est-ce que vous avez des surnoms ou des petits trucs? Par exemple, mes seins, il y a Biggie et Smalls. Are you serious? Non, sérieux? Tu les appelles comme ça? Biggie and Smalls. Pourquoi Juste ces comme petits ça. noms? Le nickname, parce qu'il vient de quelqu'un que j'apprécie tendrement beaucoup, qui a décidé d'appeler ça Biggie and Smalls. Maintenant, j'étais là genre, oh, ça va bien. Mais au début, c'était Tina and Tisha. Mais, TNT. Mais est-ce que vous donnez des petits surnoms à votre quête, votre zizi, je sais pas, enfin, balancez. Et vous, les filles? Moi, j'ai pas de petits surnoms. Moi, c'est Non, je rigole. T'allais dire quoi? J'allais dire, moi, c'est ma tèche. Non, mais je rigole. Non, écoute, j'ai pas de petits surnoms. Peut-être que ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, j'en ai pas. Mais Maxi, tu m'as beaucoup inspirée. J'en ai encore une autre en plus. J'en ai encore une autre. Une fois, on délirait avec mes amis. Et moi, j'ai appelé ma vulve Ketsuni. Pas Ketsuni. Ketsuni. Tu vois comment? Originalité au top. Voilà, je me retire. Alors, ici, on a quelqu'un...
Mais vas-y, Marie, donne-nous le tien, puis après, je lirai les Non, quelques moi, j'en ai commentaires, pas. parce qu'on en I'm a en boring. commentaire. Franchement, je suis tellement... Non, j'en ai pas. J'ai rien du tout. J'ai jamais imaginé l'appeler Bernadette ou un truc comme ça. Ah, ben, c'est même pas sexy. Non, mais j'aurais aimé un nom comme ça, un vieux nom. Alors, on a Kila Cross qui nous dit Bishop. Il appelle sa tête Bishop. Bishop. Alors, on a Acrogramme qui dit Two and Pack. Ah, ok, Alors- ok, I get it. Alors, on a Werkia qui nous dit Mes lèvres égale mes cousines. Ah ouais, j'aime bien. on a- Ouais, j'aime bien. On a, Mes cousines. on a Rouskov qui appelle son zizi Tyson. Alors, j'espère que ton Tyson, là, il doit être là. Et c'est une Faut pas droite donner des noms de... trop ambitieux. hein. Pardon. Non, moi, je vais pas rencontrer Tyson. Alors, on a Laurent Ayenne qui nous dit c'est Anaconda. Franchement, c'est incroyable. On a Mia Marie-Jeanne qui nous dit c'est Boule et Bill. On a Aïm Eustar qui dit qu'elle appelle sa minette Foufouna. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, j'aime bien. Et je pense que c'est tout au niveau des prénoms. Aïm Star qui dit pour mon chéri, c'est Momo. Elle appelle son engin Momo. Il y en a d'autres qui l'appellent Popol, c'est Diallo qui nous dit ça. Et chez moi, c'est Brandon. Donc Aziz, il appelle son sexe Brandon. Aziz, vois. s'il te plaît, dis-nous pourquoi il s'appelle Brandon. ça m'intéresse. C'est comme Bernadette, c'est des noms un peu spéciaux, tu vois, comme ça, Brandon, Bernadette. Alors, j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un nous demandait, on parle de quoi aujourd'hui? Juste pour rappeler, aujourd'hui, on parle de la taille des pénis en sujet principal et on vous demande en question principale si avoir un grand pénis, c'est important pour prendre son pied au lit ou pas. Vous nous dites tout dans les commentaires et on va les lire. On va se faire un plaisir même de partager ça avec vous. Moi, Maxi, tu sais bien, on est en direct. Je n'ai pas vu les chiffres des sondages, donc je te laisserai faire ça, ça va? Ok, vas-y, alors, je vais le faire juste après que tu lises les commentaires. Alors, on a Matt qui nous dit qu'il appelle ses testicules tic et tac. Morgane qui nous dit qu'elle appelle son minou Bibiche. Bibiche, Alors, That's cute. c'est vrai, c'est mignon. c'est alors vrai. on a BMP qui propose John Pop-Up ou aka Canon de Bangkok. Canon de Bangkok. Mais pourquoi canon de Bangkok? Mais ça envoie des boulets. Un canon, ça envoie des boulets. Ah, oh shit, ok. Moi, je pense que celle de BMP, elle fait peur. Comme Tyson, tu vois. Je te jure. Alors, chez moi, en Haïti, on dit pigeon pour les hommes. Un pigeon. Ouais, Un pigeon. un pigeon, si on appelle ça. Et alors, on a Warkia qui nous dit pas besoin d'un grand et ni d'un gros pénis. Alors oui, moi je pense pas. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un pénis énorme pour donner du plaisir. On nous demande encore c'est quoi le thème. Est-ce que je le rappelle ou tu as eu la réponse? On est dans la taille du pénis. Est-ce que ça compte? On parlera aussi. On aura un petit chapitre aussi sur le vagin, sur les lèvres, les complexes qu'il peut y avoir autour de ça. Mais le sujet principal aujourd'hui, c'est est-ce que la taille ça compte pour vous? Donc n'hésitez pas à nous balancer tous vos avis en commentaire. On a vraiment besoin de savoir quelles sont les anecdotes que vous avez. Est-ce que vous avez déjà complexé sur la taille de votre pénis? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé avec un trop petit pénis, un trop gros pénis? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Tout ça, c'est en commentaire que ça se passe et on réagit avec vous, avec notre experte de la teub, Mary. Exactement, et c'est bien parce que tu me donnes un bridge puisqu'on va passer au chat justement, puisqu'on vous a demandé qu'est-ce que vous pensez par rapport à la taille des pénis, et donc on a fait des sondages sur YouTube et sur Instagram. En attendant que la petite chat, here it is, I like it. Alors, pour Instagram, on vous a demandé, et c'était la même chose ici sur YouTube, mais je vais vous donner donc les deux résultats différents. Donc sur YouTube, on vous a demandé, est-ce que la taille du pénis est importante pour prendre son pied au lit? Il y a 14% qui a répondu, c'est super important. 63%, donc la majorité qui pense que ça compte, mais pas beaucoup. Et 23% qui dit que c'est pas important. Par contre, sur Instagram, on vous a demandé, du coup, la même question, mais deux options cette fois-ci. Il y a 667 personnes qui pensent que c'est pas important et 289 personnes qui pensent que c'est super important d'avoir un grand goro pour prendre un grand goro. Est-ce que vous êtes du même avis ou pas? Est-ce que vous êtes, c'est vrai, la poutre astronomique, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et j'ai vu qu'il y avait déjà un commentaire plus haut, il y en a beaucoup qui tombent. Attendez, c'était Noémie. Ici que j'ai vu dans les commentaires qui disait pour moi c'est un plaisir assez grand, oui. Après effectivement faut bien préparer quand c'est grand et qu'on est en couple et on le fait souvent. Qu'en pensez-vous? Je retourne la question à Murray. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord, surtout si il a un gros pénis
pour toi, c'est-à-dire pour la taille de ton vagin, oui, il faudrait préparer, il faudrait faire des préliminaires pour que tu sois bien excité et que ton vagin soit bien lubrifié. Parce que c'est vrai que si vous faites l'amour plusieurs fois par jour ou peut-être des fois tous les jours et peut-être d'une façon un peu plus violente, on va dire, voilà, là tu peux vraiment avoir mal, tu peux avoir des lésions sur les lèvres, donc des fois il faut peut-être faire une petite pause ou alors faire l'amour un peu plus doucement. Mais je comprends la partie préparation si tu as l'impression vraiment que c'est quelque chose qui va pas rentrer forcément tout de suite. Alors, on nous dit ici de AB Slinks, un micro-pénis, c'est pas ouf, et un grand aussi, ce n'est pas ouf. Donc, en gros, quand c'est trop grand, quand c'est trop petit, c'est pas bien. Est-ce que Marie, tu es d'accord avec cette affirmation, ou tu penses que même avec un micro-pénis, on peut s'en sortir, ou quel est ton avis sur la question ? Mais là, je pense qu'elle parle plutôt de la pénétration. Et c'est vrai que les deux extrêmes, c'est toujours un peu embêtant puisque quand tu as un pénis un peu trop gros ou trop long, parce qu'il faut savoir que le vagin, il n'est pas extensible à souhait. Le vagin, il peut s'étendre jusqu'à 14 cm quand il est excité et il fait 7 cm au repos. Donc, si tu as un pénis qui est un peu plus long que 14 cm en érection, là, ça va faire mal, ça va cogner sur le col de l'utérus et ça peut vraiment provoquer des douleurs. Donc, il faut faire attention à pas aller au fond. Tu peux faire l'amour, mais avec des précautions. Et quand tu as un micro-pénis, quand on dit micro-pénis, c'est pas vraiment tout le monde qui est dans ce cas. C'est vraiment une très très petite, un très très petit pourcentage de la population. Quand tu as un micro-pénis, c'est vrai que la pénétration peut pas être aussi. Tu ne vas pas te sentir rempli, on va dire, dans la sensation à l'intérieur du vagin. D'ailleurs, Marie, pardon, un micro-pénis, c'est à partir de combien de centimètres pour être exact? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui croient à tort que petit pénis veut directement dire micro-pénis, mais qu'on mette l'église au milieu du village. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent avoir des micro-pénis, alors que c'est pas vrai. Un micro-pénis, quand c'est pas en érection, ça fait 3 cm à peu près. Et quand le micro-pénis est en érection, il va jusqu'à 6 cm. Donc c'est c'est très en dessous de la moyenne et c'est pas une situation qui arrive souvent. Donc il y a plusieurs hommes qui pensent avoir des micro-pénis ou même des pénis en dessous de la moyenne et c'est pas du tout vrai. Donc ça déjà il faut voir. Mais si tu as un micro-pénis, tu peux toujours donner du plaisir à ton ou ta partenaire parce que la pénétration, il n'y a pas que ça. Ou alors tu peux pénétrer juste à l'entrée du vagin parce que c'est là que c'est un peu plus innervé. Il y a beaucoup plus de nerfs à l'entrée du vagin que à l'intérieur. Et tu peux trouver d'autres moyens comme lécher les tétons, pénétrer avec tes doigts, voilà quoi. Il y a plein de moyens. Alors ici, j'ai pas mal de commentaires. On a Boat Private qui nous dit « Mon frère a un trop gros pénis. Du coup, il a dû se faire une opération de réduction du pénis car cela faisait trop mal à ses partenaires. » Donc comme quoi, la fameuse poutre que tout le monde semble réclamer, ce n'est pas toujours si agréable que ça. On nous dit aussi « 14 cm, c'est gros, point d'interrogation. » 14 cm, en fait, la moyenne, il faut savoir que la moyenne d'un pénis en érection, il faut toujours savoir de quoi on parle. Donc la moyenne d'un pénis en érection, elle est entre 12 et 14 cm. Et comment les gens en général mesurent le pénis, c'est qu'ils prennent un ruban juste au début du pubis. Et donc ils mesurent avec le pénis aussi facilement que ça en érection. Donc tu peux être à 14, tu peux être à 11, tu peux être à 10, ça reste toujours dans la moyenne. Même si tu es en dessous de la moyenne, tu peux toujours apporter du plaisir. La plupart des femmes ne se plaignent pas de ça, quoi. Alors, on a ici... Ouais, dis-moi. Pardon. On a ici I'm a Star qui nous dit « Mais les filles, je crois qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Moi, je trouve perso que je suis très étroite. » Est-ce qu'il y a aussi cette différence, toi, comme les garçons, ils ont une taille de pénis, est-ce que chez nous, les filles, on peut aussi avoir un vagin plus étroit, plus large, plus long que d'autres Très bonne question. Ouais, franchement, c'est une super bonne question parce que je savais pas, dans mes early days, quand j'étais plus jeune, je savais pas qu'on était vraiment toutes différentes à l'intérieur. Alors, tu as des vagins aussi qui n'ont pas, en plus d'avoir une taille différente, tu n'as pas des fois les mêmes directions. Le vagin ne tourne pas de la même façon vers l'utérus et donc, comme tous les pénis et tous les vagins sont différents, c'est vrai que c'est difficile des fois quand tu tombes sur une personne dans certaines positions.
le sexe va te faire mal alors qu'avec une autre personne, ça ne te faisait pas mal. Et ça, c'est par rapport à ton canal vaginal et c'est par rapport aussi au pénis de ton partenaire parce que tous les pénis ne vont pas dans le même sens, ne sont pas tout droits. Il y en a qui sont courbés vers la gauche, vers la droite. Il y en a qui sont juste tout droits. Il y en a qui ont des petites déformations, mais c'est pas trop grave. Mais c'est juste pour vous dire qu'on est tous différents et donc le sexe, à chaque fois que tu fais l'amour avec quelqu'un, tu auras des sensations différentes. Alors, Brian, c'est pas gentil de rigoler, hein, des gens qui ont des micro-pénis, parce que toi, t'es chouette. Il a dit, que si t'as un micro-pénis, tu peux avoir des places handicapées à Walibi? Donc, Marie, il serait temps qu'on remette encore une fois l'église au milieu du village, puisqu'on dirait qu'il y a une fausse croyance aussi qui pousse à croire que si t'as un micro-pénis, soit t'as un handicapé, quoi, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Non, surtout que la plupart du temps, quand les personnes ont un micro-pénis, le pénis fonctionne normalement. Il a des érections, il sait aller aux toilettes, il n'y a pas de déformation de l'urètre, etc. Donc, oui, ça peut être peut-être un handicap pour cette personne dans sa vie sexuelle, il peut considérer ça comme un handicap, mais dans la société de tous les jours, et ton corps fonctionne totalement normalement. Donc non, tu n'es pas handicapé. C'est peut-être que ils appellent ça une pathologie sur Internet. Donc, et les docteurs aussi disent que c'est pathologique puisque ça vient d'un manque d'androgène ou d'autres malformations physiologiques. Alors ici dans les commentaires, on a Thierry qui nous dit il paraît que les Congolais ont la plus grosse selon une étude. Alors moi je suis tombée sur un site. Mais je suis tombée sur un site qui s'appelle Zizimap et qui recense en fait les tailles moyennes des pénis selon les pays. Et ça disait que par exemple en France, on a une moyenne de 14 ou de 15, je pense, que le Congo avait une moyenne de 17 cm et puis qu'en Corée du Sud, c'était une moyenne de 9,9. Donc bon. Ça, voilà, c'est une étude qui a été recensée sur Zizimap. Je ne sais pas si elle est super exhaustive et si elle représente bien la réalité, mais c'est vrai que sur Internet, on peut trouver ce type de réponse. Marie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que, selon les pays, il y a une espèce de norme un peu plus grande que d'autres ou pas? Je tiens juste à dire ici que vous ne voyez pas, mais il y a une personne qui est très contente sur le set. On passe quand même le bonjour à celui qui est aux manettes de l'émission, qui la crosse. Il vient de donner une information. Il est chaud, il est content. Il est là, je suis congolais. Après, franchement, c'est vrai qu'il faut faire attention aux chiffres, parce qu'il faut se dire sur combien de personnes ils ont calculé ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des avantages génétiques par rapport au pays d'où on vient ou la région dont on vient. Si, on trouve que c'est un avantage d'avoir un plus long pénis. Mais voilà, on est tous différents et dites-vous que c'est pas parce que vous avez un pénis de 9 cm que ça va pas aller. Et comme on l'a dit plus tôt, les femmes, en fait, se plaignent plus d'avoir un trop gros pénis, d'avoir un partenaire qui a un trop gros pénis, que d'avoir un partenaire qui en a un trop petit. Parce que, attendez, mais le truc aussi, c'est que gros, c'est pas grand, et tu vois. Donc, tu vois, je sais pas si tu vois où je veux en venir, parce que je trouve pas ma question, mais parce que... tu parles de la circonférence. Oui. La circonférence, c'est le fait de voir si le pénis est gros, pas large. Long. Voilà, large. C'est la largeur, ça, plutôt. Ouais, la circonférence. Je fais comme professeur Deki. Et c'est plus important, en termes de plaisir, d'avoir une circonférence qui est un peu plus grande, donc entre 3 et 4 cm, parce que, en fait, le plaisir du vagin, si vous êtes dans une relation avec une femme, le vagin, ça marche par pression. Donc, c'est pas parce que tu vas aller jusqu'au fond que ça va fonctionner mieux et qu'elle va plus avoir d'orgasme, mais il faut vraiment que les parois du vagin soient touchées et soient mises sous une certaine pression pour ressentir le plus de plaisir. Donc, c'est mieux d'avoir un pénis qui est un peu plus gros qu'un pénis qui est plus large. Ou c'est mieux de toute façon de sentir les parois du vagin, quoi. Alors, j'ai Mais ici quand tu disais... vas-y, pose ta question, pardon. En fait, non, c'était plutôt une anecdote dans le sens où quand Marie, elle disait qu'avoir un plus gros pénis, les femmes s'en plaignent plus. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, une fois, je suis tombée sur un gars, je lui ai demandé d'arrêter. Enfin, je pouvais pas, ça me faisait trop mal. J'avais l'impression d'accoucher, les gars. Non, faut arrêter. Moi,
C'est ça, mais donc c'est gros vrai. ne veut pas dire Moi, je pense bon. qu'un trop, ouais, non. Moi, je pense qu'un trop gros pénis, ça peut être handicapant aussi, ça peut être désagréable. Et bon, vas-y, je te laisse avec les commentaires. J'en avais vu un intéressant. Mais J'en avais eu un aussi, justement Maxi. qui me permettrait de faire un bridge et c'était 75. Comment je prononçais? Ton blaze est compliqué, hein. Erwank. Je vais dire 75 barres en dessous. Allez, 75 barres en dessous underscore. On se comprend. Il a dit c'est bizarre que la plupart des filles disent que la taille ne compte pas, mais en même temps, beaucoup d'hommes se sentent disqualifiés avant même d'être passés à l'action. Et justement, ceci me permet de passer au point qu'une Marie, puisqu'on va commencer avec la taille des pénis, la taille, les grandeurs. Et on va répondre aussi en même temps, j'imagine, à la question de 75 underscore. Oui, effectivement. Donc, est-ce qu'ils se sentent, déjà j'ai une question à lui reposer, est-ce qu'ils se sentent disqualifiés de par eux-mêmes parce qu'ils ont regardé des trucs sous la... Enfin, ils ont été voir le pénis de leur pote, ou alors c'est la fille qui les disqualifie? Parce que moi, d'après mes recherches, en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a jusqu'à 45% des hommes qui sont persuadés d'avoir un trop petit sexe, alors qu'en fait, ils sont dans la moyenne. La plupart du temps, quand vous pensez avoir un petit sexe, vous êtes vraiment dans la moyenne. Et c'est ça que vous devez vous dire. Ne désespérez pas, quoi. Et même si vous êtes en dessous de la moyenne, sachez que vous pouvez toujours apporter du plaisir à votre partenaire. Et en parlant... Alors, ouais. Dis-moi. Avant d'aller plus loin, Marie, parce que j'aimerais vraiment bien décomplexer une personne ici dans le live qui dit oui, c'est un sujet intéressant, mais ça peut complexer quelqu'un qui a un petit zizi. Alors justement, c'est pas le but de cette émission, c'est plutôt de décomplexer, non, Marie? Oui, justement, tu dois te décomplexer parce que déjà, il faut déjà voir si tu es dans la moyenne, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils ne sont pas dans la moyenne alors qu'ils y sont. Et en plus, si tu n'es pas dans la moyenne, il faut te dire que c'est pas du tout un problème en fait. Tu peux bien faire l'amour, apporter du plaisir à ta partenaire, et les filles en général et les partenaires sexuels en général ne se focalisent pas sur la taille de l'objet sexuel, mais ils se focalisent sur la façon dont tu vas l'utiliser. Tu peux avoir le pénis aux proportions parfaites, mais pas savoir comment faire l'amour, pas savoir comment exciter une femme, pas savoir lui procurer du plaisir. En fait, ça sert à rien d'avoir les bons outils si t'as pas les bonnes méthodes. Donc, concentre-toi sur la méthode et le reste viendra tout à fait naturellement. Thank you, Mary. Toujours autant de bonne expertise. Je te jure. Mais ah oui, j'ai pas dit la taille moyenne, vu que vous voulez tous le savoir. Bah oui, on veut tout savoir, Marie. Mais voilà, on s'est penché sur plusieurs études qui ont été faites depuis 1899. Et la dernière étude en date, en fait, elle classe la moyenne du pénis en érection entre 12 et 14 cm. Mais comme Queenie l'a dit, cette moyenne, elle peut changer par les pays et les continents. Donc il faut faire vraiment attention à comment les calculs sont faits et où ils sont faits. C'est juste pour vous dire que ce chiffre, on vous le donne en info. C'est juste en tant qu'info, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous n'avez pas un micro-pénis, vous pouvez toujours donner beaucoup de plaisir en pénétrant votre partenaire. Et si vous en avez un, il y a d'autres méthodes sexuelles pour apporter du plaisir. Nice. Nice. Mais en fait, moi, justement, j'ai vu une étude en Angleterre qui disait que depuis 10 ans, en fait, la taille des pénis des hommes, elle diminuait et qu'elle avait perdu 2 cm en 10 ans. Mais bon, c'est une étude qui a été menée en Angleterre et sur seulement 20 000 sujets. Donc, c'est pas une étude qui a été menée sur un grand nombre de personnes. Mais selon eux, en fait, ce serait dû aux pesticides ou encore il y avait les pesticides et quoi d'autre, et toutes les ondes, etc., qui perturberaient les hormones et qui feraient qu'en fait les hommes commencent à avoir de plus en plus petits pénis. Je sais pas si tu penses que c'est normal. Ben oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer parce qu'on fait pas attention à l'environnement, on fait pas attention à comment on mange, etc. Donc oui, ça ne m'étonne pas. Je sais en tout cas que le nombre de spermatozoïdes dans le sperme des hommes en Europe, en Occident, est en train de drastiquement diminuer. Donc les hommes deviennent beaucoup moins fertiles en Europe parce que il y a la pollution, parce qu'il y a les ondes, etc., etc. Donc oui, c'est pas vraiment un truc qui m'étonne. Ça va de pair avec le reste.
Marie a 75_ qui a répondu en disant non les meufs, en voyant juste la taille, elles sont là, elles sont déjà like oh, c'est pas si grand que ça. Je vais bien faire ça. Oh, c'est pas si grand que ça. Donc c'était ça qu'il disait, c'était plutôt cette réaction-là qu'il voulait mettre en avant par rapport à son commentaire. Puis il y a FCKK qui dit ça doit être décourageant d'avoir un petit pénis trop court dans le corps. Et de King Tommy qui dit les gens se sentent mal parce qu'à cause du porno, on pense qu'on a une petite dick. Mais oui, en fait, c'est ça. Dick qui veut dire pénis en anglais, si jamais. Le porno, en fait, t'as l'impression qu'il y a qu'une seule forme de pénis, en fait. Tu regardes le porno, c'est le même pénis partout qui se répète. Enfin, c'est super chelou. Alors que dans la vie, tu commences à avoir des expériences avec un tel et un tel, un tel. T'as déjà 2 partenaires. Tu sais très bien que leur pénis ne se ressemble pas. Comme nous, les filles, nos vulves ne se ressemblent pas. Voilà, donc faut faire attention. Le porno, c'est pas la vraie vie. C'est des acteurs qui ont été castés et qui ont été mis là. Donc voilà, on est tous différents. Et en parlant de vulve, on va aussi parler des femmes, parce que nous, les femmes, on est hyper complexées aussi par nos vulves. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des petites lèvres qui sont plus longues que la moyenne. Enfin, en fait, si on retourne du début, il n'y a pas vraiment de moyenne dans la longueur des petites lèvres. C'est pas comme le pénis. On se rend compte que les femmes, elles peuvent avoir des petites lèvres qui sont de 2 cm et il y a certaines femmes qui peuvent avoir des petites lèvres qui vont jusqu'à 10 cm. Donc on est vraiment très différentes dans le domaine des vulves. Et il y a un artiste londonien qui s'appelle Jamie McCartney qui a fait une exposition sur la vulve. Et il a appelé 400 femmes différentes pour venir se faire un moule grandeur nature de leur vulve. Donc je vous laisse regarder la vidéo, c'est un petit extrait. Vous allez voir comment il est arrivé à faire cette petite exposition. Je vous préviens, c'est froid. D'accord, ok. De 18 à 76 ans, avant ou après un accouchement, ces modèles acceptent de diffuser l'empreinte de leur vulve. Comme un acte militant et artistique, décomplexé. Well. Je crois que ma vulve est en train de se rétracter. Les femmes ne voient pas le sexe des femmes aussi souvent que les hommes voient celui des hommes. Je veux dire, aux toilettes, dans les douches. Donc on n'a pas vraiment de point de... Ouais, voilà. Donc vous avez vu, il a fait un moulage. Ce qu'elle dit. Mais Ouais, c'est vrai c'est ce qu'elle vrai. dit, tu vois. C'est vrai. Autant les garçons, eux, ils vont se regarder. Enfin, tu vois, ça dépasse. Donc, quand ils Ouais, sont dans c'est les là, vestiaires, c'est dans les devant. trucs, ils le voient. Mais nous, entre nous, faudrait qu'on aille écarter les jambes et tout pour aller montrer à nos copines. Donc, c'est Ouais. beaucoup plus gênant et ça arrive beaucoup moins. Donc, moi, je sais C'est- pas à quoi ressemble la touche de mes copines, mais je suis sûre que tous les mecs connaissent à quoi ressemble la teub de leurs potes. Mais c'est un vrai exercice, hein. Moi, j'invite toutes les filles à mettre un miroir. Tu vas dans ta chambre, tu mets un miroir et tu regardes ce qui se passe en bas parce que on passe des années sans vraiment savoir à quoi ça ressemble. Et regardez après son exposition, petite image de différentes vulves qu'il a pu faire. Donc vous voyez, Franchement, voilà. ça donne, je trouve ça joli. Mais c'est hyper joli et toutes les lèvres sont différentes. Toutes les lèvres. Donc ça vous montre vraiment que on n'est pas tous les mêmes. Chacune, si tu regardes un film porno et que tu vois que les lèvres ne te ressemblent pas, c'est parce que tu es unique. Voilà, c'est tout. Exactement. Et j'en profite justement pour dire que sur Instagram aussi, on vous a demandé si vous aviez déjà complexé par rapport à l'aspect de votre vulve. Et on a eu pas mal de témoignages, dont non, j'aime trop ma vulve. Donc il y a des positifs comme des expériences un peu plus négatives. Non, jamais, on ne va pas se rajouter des complexes en plus. Et puis on nous a dit oui parce qu'il y a un bout de peau un peu bizarre qui pend. Une autre nous a dit oui durant un moment. Une autre nous a dit oui car elle est plus grande que la norme, plus grande entre guillemets. Je vais vous en prendre encore une dernière. Oui car je me comparais au porno même si la plupart des filles sont choisies. Oui, voilà, la plupart des filles sont choisies et en plus, il y a certaines actrices porno qui peuvent avoir recours à la labioplastie, c'est-à-dire qu'elles se coupent les petites lèvres qui dépassent pour ne pas avoir des petites lèvres qui sont trop longues. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Si tu te fais une labioplastie, est-ce que tu perds en sensibilité ? Enfin, ça, c'est vraiment une question que je me pose, tu vois, parce que j'ai déjà vu, moi, tu sais, dans Dr Beverly Hills, j'adorais regarder ça, et il y avait un des docteurs, sa spécialité, c'était justement la labioplastie, mais il parlait jamais du côté est-ce qu'on perd en sensibilité ou pas. Enfin, toi, tu te coupes quand même une partie du vagin, quoi. Mais en fait, oui, c'est la partie de la vulve, puisque le vagin, c'est à l'intérieur, mais
Personnellement, j'ai essayé de trouver des infos pour savoir si on pouvait perdre de la sensibilité. J'en ai pas clairement trouvé. Mais pour moi, c'est logique que si tu fais une opération pour te couper un endroit aussi sensible, oui, tu vas diminuer ta sensibilité. Et de toute façon, c'est pas une opération qui est faite pour le plaisir. Tu fais cette opération généralement parce que tu trouves pas ça esthétique. Tu trouves ça moche. Donc, tu veux avoir une vulve qui remplit les standards. Et tu fais ça. Ou alors il y a des femmes qui ont dont leurs lèvres les gênent vraiment quand elles s'asseyent pendant trop longtemps, quand elles font du sport, ça les brûle, etc. Donc c'est aussi une opération qui peut être faite pour être plus confortable et pour ne plus avoir cette gêne. Donc là, elles font aussi l'opération. Mais c'est jamais dans une forme de où je veux avoir plus de plaisir. Non, c'est je veux m'accepter moi-même et je veux en plus que ça soit moins gênant. Alors, on a Noémie qui pose une question ici, Marie, qui dit « Comment apprendre à mieux connaître son corps et comment mieux savoir ce qu'on aime ?» Ça, c'est une question très intéressante, je trouve. L'entraînement. Practice, girl. Practice. Practice is the key. Alors, pour savoir ce que t'aimes vraiment, je dirais d'abord de connaître ton corps. Connaître ton corps, prends un miroir, tu écartes tes jambes, tu regardes comment c'est en bas, tu essaies de toucher à droite, à gauche, en haut, en bas, plus fort, plus doucement. Tu essaies aussi de construire des fantasmes, voir si ça ou ça t'excite, ou ça t'excite moins. Déjà, en te masturbant toi-même, en te caressant, tu n'as même pas besoin d'arriver jusqu'à l'orgasme, tu vas déjà comprendre ce que tu aimes. Quand tu vas commencer à avoir des relations sexuelles, tu vas comprendre ce qu'aime bien faire l'autre et tu vas voir si ça te plaît aussi. Si ça te plaît pas, tu lui dis ça me plaît pas. Est-ce qu'on pourrait faire ça ? Ok, on le fait. Ah, ça m'a plu aujourd'hui et tu fais des liens. Et comme ça, avec l'entraînement, plus tu t'entraînes, plus ça va mieux aller. Alors ici, on a une réaction de Momo qui dit « Je ne comprends pas pourquoi on dit petites lèvres alors qu'elles dépassent automatiquement des grandes lèvres. On voit l'importance des mots et des désignations. Elles ne dépassent pas automatiquement aussi. Il y en a qui dépassent et d'autres pas. Il y en a qui dépassent, il y en a qui dépassent pas. Mais c'est pour ça qu'il dit pourquoi on appelle ça les petites lèvres. Eh bien, je ne sais pas, mais je sais aussi qu'on les appelle les nymphes et qu'elles sont à l'intérieur des grandes lèvres. Donc, comme elles arrivent et qu'elles sont à l'intérieur, je pense que c'est pour ça qu'on les a appelées petites lèvres. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui qui ont des petites lèvres plus grandes que les grandes lèvres. Alors, j'aimerais vous demander, les filles et les sexolars, si vous avez déjà entendu parler du challenge Shampoo Challenge. Vous avez entendu parler de ça ou pas ? Nope. Shampoo Challenge, à votre avis, ça peut être quoi ? C'est quoi encore ? C'est quoi encore ? Se shampouiner le vagin, j'en sais rien. Ah, mais ça fait mal. Hein. Vous n'avez pas retenu mon expérience avec le savon de la fille. Bref. Ceux qui ont vu, ceux qui savent. Non, c'est pas ça, Queenie. T'es disqualifiée. Marie, je sais avec toi. C'est quoi le Shampoo Challenge ? Shampoo ? Ouais, Shampoo Challenge. Même les sexolars essaient de trouver. Mais je sais pas, tu te shampouines le pubis, je sais pas. Alors, dans le Shampoo Challenge, c'est un challenge qui est né de base sur Twitter. Donc, un jour, quelqu'un a publié une photo de 2 dessins de manga, en fait, où il y avait des garçons qui étaient dans la salle de bain, devant la glace, et qui ont mis leur bouteille de shampoing sur leur vagin. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais sûrement, il doit être dur, quand même, parce que si c'est sloppy, comment ça va tenir, tu vois, la petite bouteille de shampoing. Et de là, c'est devenu viral, et les gens ont continué à poster tout ça. Donc, ici, on va pas poster de photos, mais allez voir sur Internet, je vous jure, c'est quand même impressionnant. Et le truc que je me suis dit, c'est quand même dégueulasse parce que c'est là que tu vois qu'il y a un double standard, comme le disait l'article de Mademoiselle. Parce que si maintenant les femmes devaient prendre une photo d'elles avec la culotte et la vulve, tu vois, qui est en train, c'est mouillé, tu vois la culotte qui est mouillée et on prend le niveau de la vulve en photo, là, elle serait fait insulter de traîner. Ouais. Alors que là, quand les garçons font le challenge, et je vous jure, vous voyez des tricks, des machins et tout. Il y a même eu un remix avec la communauté LGBTQI+, qui mettait l'album de Lady Gaga sur le pénis. Mais sur le pénis pour revendiquer justement leur côté homo. Et ce que j'allais dire, du coup, il faut pas que je suis en train de perdre la pensée parce que tu m'as fait rire avec ça. Non, qui la crosse, non. Il est en train de dire quelque chose dans l'oreille, ça m'a fait rire. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a vraiment un double standard. Et pourquoi est-ce que quand les garçons le font, c'est hyper marrant, alors que si nous, les filles, on devait le faire, on serait fait insulter tous les noms. En final, c'est ça ma conclusion, quoi. Non, mais c'est tellement vrai. Quand les filles se montrent, que ce soit un peu dénudé sur le net, c'est fini. On est des tots, on est des meufs qui cherchent l'attention.
Rien que l'histoire des tétons sur Instagram, un téton de garçon ne pose aucun problème. Si on voit un téton de femme sur Instagram, la photo se fait automatiquement effacer. Donc, c'est clair qu'il y a ce double standard sur le corps de la femme qui est hyper... En fait, le problème, c'est que le corps de la femme a toujours été hyper sexualisé contrairement à celui de l'homme, et je pense que c'est de là que viennent ces doubles standards qui font que voilà, un challenge pour les hommes ça passe, et puis un challenge pour les femmes elles se font insulter. C'est comme quand un mec qui baise 1 milliard de femmes, on va dire c'est un playboy, et une meuf, une fois qu'elle couche avec 1 milliard de garçons, on dit que c'est une pute. Donc voilà, je pense que c'est toujours ce côté un petit peu hyper sexualisation de la femme, et on a toujours besoin un peu de rabaisser la femme, de la sexualiser pour moins lui permettre de s'élever dans la société. Ça, c'est mon côté féministe qui parle, mais bon. Preach. Excuse me. Alors, il est 20h35 et s'il y en a qui viennent de débarquer, bienvenue dans Sex and Sun avec Maxi, Queenie et Marie qui est notre experte sexo. Et aujourd'hui, on parle de la taille des pénis et la question du jour, c'est est-ce qu'avoir un grand pénis permet de prendre son pied au lit? T'es d'accord? T'es pas d'accord? Tu nous dis tout dans les commentaires et on va continuer l'émission ensemble. Et justement, en parlant de ça, puisque le temps défile assez vite, Marie, on va parler des chirurgies plastiques. On parlait tout à l'heure de la bioplastie, ou c'est Queenie qui a parlé de la bioplastie, quand on se fait refaire les lèvres. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que j'imagine que c'est pas la seule intervention chirurgicale. Pour les femmes Là, on parlait des femmes, mais j'imagine qu'il y en a aussi pour les hommes. C'est surtout que je veux dire. Ah c'est oui, ça oui. que je veux dire, par contre. Oui, ok. Oui, bien sûr, il y en a pour les hommes qui veulent se faire agrandir le pénis, et il y en a aussi pour les hommes qui veulent se faire rapetisser le pénis. Donc, rapetissir, ça existe? Oui, il y a mais des. Comment tu fais? Il y en a un dans les commentaires qui l'a dit, plutôt son frère ou son cousin avait fait cette opération parce que pour lui c'était trop gros, et ça peut vraiment devenir un handicap quand c'est vraiment trop gros. Mais la plupart des hommes vont pour l'agrandissement du pénis, et donc on coupe le ligament suspenseur de la verge qui est au-dessus, et donc ça fait gagner de 2 à 4 cm en érection. Donc ça te fait pas vraiment gagner de longueur quand tu es au repos. De toute façon, c'est pas grave. Mais quand tu as une érection, ça te fait gagner jusqu'à 4 cm. Le problème, c'est que ça ne marche pas tout le temps, et ce n'est pas gage de t'apporter plus de plaisir ou que tu sois un meilleur amant au lit, etc., etc. Donc, je dirais aux garçons qui veulent vraiment se le faire, parce que la plupart des mecs qui se font cette opération n'ont pas de micro-pénis et ne sont même pas en dessous de la moyenne. Donc c'est vraiment dans leur tête qu'ils se disent voilà, il faut que j'en ai une plus grosse. Et en plus, tu peux avoir une érection qui va vers le bas. Donc tu te dis bon, avant j'avais une érection qui remontait vers le haut, et ça fait des fois il y a des types après les opérations qui n'aiment pas ce résultat. Et il y a une autre opération qui est une opération qui cherche à engraisser le pénis. Donc comment tu fais, c'est qu'on te met de la graisse dans le pénis, et donc tu as un pénis un peu plus large pour avoir un plus gros diamètre. Et soi-disant, normalement, tu devrais donner plus de plaisir parce que ton pénis est plus épais. Mais encore une fois, c'est pas sûr. C'est pas parce que tu as un pénis plus large que tu sais comment l'utiliser. Donc il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai une question par rapport à ça. On sait que le pénis, c'est fait de muscles et que c'est pour ça que c'est bien dur en érection. Mais si tu l'engraisses, après, tu vas avoir une demi-molle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi elle serait... Non, en fait, tu peux pas avoir de demi-molle vu que tu as une demi-molle quand le sang n'est pas assez injecté dans les corps caverneux, tu vois. Ok. C'est quand c'est quand l'excitation n'est pas assez forte. Mais mais c'est pas parce qu'on t'a injecté de la graisse dans le pénis que ce sera une demi-molle. C'est parce que tu seras pas assez excité ou qu'il y aura un problème. Ouais. Ah, et aussi, en parlant de ça, il y a 2 types de pénis différents. Il faut savoir que tu as le pénis de chair et le pénis de sang. Le pénis de sang, c'est quand il y a vraiment une grosse différence par rapport au pénis, une grosse différence de centimètres quand il est au repos et quand il est en érection. Donc tu gagnes beaucoup de centimètres en érection. Et le pénis de chair, qu'il soit au repos et après qu'il soit en érection, il y a une très petite différence. Donc il faut faire attention parce que dans un pénis de sang, tu as plus de corps caverneux, et donc tu sais plus amasser le sang lorsque tu es excité, et donc il grandit vraiment.
Alors justement, aujourd'hui, vous vous souvenez, les sexolars, la semaine passée, vous nous disiez ce serait bien d'avoir des garçons. Alors cette fois-ci, vu qu'on parle de pénis et que nous, on n'en a pas ici, en tout cas les demoiselles de Sex and Son, on a demandé à un ami, donc Beba Storm, de nous faire part de son expérience par rapport à son pénis, s'il a complexé par rapport à ça ou pas, et on vous laisse découvrir la réponse en image. Oui, j'ai été complexé par la taille de mon pénis quand je jouais au foot, donc il y a très 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 longtemps. Tu sais, après quand on va à la douche, et si t'es un gars d'office, tu l'as fait, tu regardes quand même. Du coup, tu regardes si c'est plus grand que toi. Donc oui, effectivement, et je pense qu'il y en a qui sont mieux armés que moi. Réaction par rapport à ça, Marie? Ouais, franchement, ce qu'il a dit, c'est trop vrai. Je me suis dit, la première fois que je me suis retrouvée dans une douche avec mes amis, c'est là où je me suis fait, et en fait, on n'a pas toute la même vulve. Je savais pas. Mais toi, tu regardais, moi, c'est ça que je me dis, parce que tout à l'heure, on parlait du fait de complexer. Déjà, juste complexer sur une vulve, ça ne tient qu'à moi, parce que c'est mon expérience personnelle. Je me dis, mais j'ai jamais eu le temps de complexer sur ça, parce que j'ai même jamais pensé à aller regarder. Est-ce que je l'ai déjà fait? Oui, mais c'est pas ça la question, c'est penser à aller regarder pour voir, oui, si c'est la même ou pas, à complexer par rapport au film de cul. J'ai jamais eu le temps, tu vois. Donc, dans ma tête à moi, je me dis, c'est quand même... Enfin, j'ai du mal à me dire, ok, je vais complexer sur ma vulve, mais je peux comprendre que certaines le fassent, tu vois, sans aucun jugement, bien sûr. Hein. Justement, y a quelqu'un qui te rejoint ici dans les commentaires. Bon, je le connais de mémoire, donc je sais plus qui l'a dit, qui disait les femmes complexent moins sur leur vulve, mais elles complexent plus sur leur téton. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus visible quand on va aller sous la douche, dans les trucs. Et c'est vrai que là, tu vas vraiment voir, c'est vrai que mes seins sont pas les mêmes que ceux de ma copine, etc. Et c'est là où tu as beaucoup plus de complexes, là où le vagin, on le voit beaucoup moins. Donc, on est... Enfin, moi, je pense, mon expérience, je suis d'accord avec Maxi, il y a moins le temps d'aller complexer sur son vagin que sur les seins. Mais moi, non, il y a le temps de complexer. Il y a le temps de complexer sur tout. Hein. Moi, ça dépend vraiment des gens. Parce que les tétons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de complexes. Quand tu as des tétons qui sont un peu plus larges que ce que ton partenaire a pu voir ou que ce que tu as pu voir, ça peut te complexer. Mais c'est exactement la même chose que pour la vulve, sauf que c'est plus intime, vu que tu dois le montrer. Il faut vraiment que tu aies les jambes écartées devant quelqu'un pour que cette personne le voit. Donc oui. Mais non, je pense que tout le monde peut complexer. La labioplastie, ça n'existe pas pour rien. Il y a des femmes qui sont réellement complexées. Il y a des forums sur Internet où tu peux lire des témoignages où des filles se disent non, je veux absolument les couper. J'en peux plus, ça va pas. À chaque fois que je fais l'amour avec un gars, il fait une tête bizarre, il me regarde bizarrement. Ça peut vraiment être une réelle souffrance, quoi. Et justement, Beba, c'est juste parce que Beba a donné une deuxième... Vas-y, je te tends la perche. Mais non, mais t'as déjà commencé, vas-y. Écoute, Beba, justement, allez, on y va. Mais non, Beba, justement, il a répondu à cette question. On n'y arrive jamais. Allez, on balance le témoignage de Beba là-dessus. On me dit ici dans mon oreillette que ça va être un peu compliqué. Donc, si jamais il y a moyen de retrouver cette vidéo pour la fin de l'émission, dites-nous quoi, on va essayer de vous passer cette vidéo parce que comme Queen vient de le dire, ce serait super cool. Et Marie, tu parlais justement de faire des chirurgies pour agrandir la taille du pénis ou la réduire. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé Secret Story, Benoît, le gagnant de la saison 4, lui, il a fait une pénoplastie. Donc, il s'est fait agrandir le bistouquet. La trique, appelez ça comme vous voulez, et avec une partie de l'argent qu'il a gagné dans Secret Story. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait effectivement se faire agrandir le pénis, que ça existait vraiment, quoi. Non, ça existe vraiment, mais tu vas même sur des sites porno, c'est la première pub qui arrive. C'est la première. Celle qui est sur le côté là qui dit clique comment pouvoir augmenter ton pénis en 2 clics ou quelque chose. C'est pas des pilules qui proposent, c'est des pilules qui proposent, mais c'est pour te dire c'est c'est une réelle question que les hommes se posent. On a souvent des questions dans Sex and Son de garçons qui pensent avoir des pénis un peu plus petits que la moyenne et qui se disent je vais pas savoir satisfaire ma copine, mais vraiment je pense que c'est une question de savoir-faire. Je pense vraiment ça. Alors, il y a Brian qui nous parle d'un autre complexe, c'est les veines qui ressortent. Est-ce que c'est aussi un complexe qui revient souvent, Marie ? Il y a des garçons qui sont complexés d'avoir des veines qui ressortent de leur pénis parce que c'est tellement énervé, on dirait. le pénis qui est énervé, mais pour nous, les filles, en tout cas, ça change pas grand-chose. Hein. C'est toujours
tant que le pénis il est assez dur, ou même pour un garçon, si t'es homosexuel, tant qu'il est assez dur, ça fait l'affaire. Alors, on nous dit, pour les gars qui complexent, l'important, c'est de s'en servir. Et moi, justement, j'aimerais parler, les filles, est-ce que vous saviez qu'en fait, avoir un petit pénis, pour certains, ça peut être une fierté. Il y a un concours qui a été organisé, je pense, en 2013 dans un bar new-yorkais, qui élisait le plus petit pénis du monde. Et c'est un jeune homme qui a gagné, qui avait 27 ans à l'époque, il s'appelle Nicolas Guilloran. Son pénis fait 7,6 cm. Et alors, lui, il a dit que la taille du pénis n'est pas important. C'est un peu comme les femmes avec leur poitrine. Il dit « Nous sommes tous différents, mais les médias mettent en avant certaines mensurations plus que d'autres. La plupart des gens ne ressemblent pas aux mannequins et certaines personnes se laissent avoir par cette image et développent de complexes. Ils ne devraient pas. » Et donc, tu vois qu'avoir un petit pénis, pour certains, ce n'est pas un problème. Et c'est vrai qu'on nous impose en fait des standards en disant que voilà, la moyenne, c'est 14 cm, la moyenne, c'est 12 cm. Ce qui fait que quand tu es en dessous de ça, tu commences à complexer alors que tu peux très bien vivre avec un plus petit pénis. Et c'est le cas de ce jeune homme. Et moi, je trouve que c'est un message très encourageant pour ceux qui sont dans le live et qui pensent avoir un trop petit pénis et qui en complexe. On peut voir qu'il y en a qui arrivent à très bien vivre avec. Le garçon a une petite copine. Le garçon en question, il arrive à la satisfaire. Et donc, je pense que tout le monde peut être heureux, peu importe la taille de son pénis, de son vagin, l'aspect, etc. Oui, surtout que là, on se concentre vraiment sur des trucs mécaniques et très chiffrés. Le sexe, c'est pas ça. Tu ne vas pas être plus heureux parce que tu as une certaine longueur de pénis, tu as une certaine longueur de vagin. Quand tu fais l'amour, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. L'amour que tu portes déjà pour ton partenaire, l'excitation, l'aise à laquelle tu veux faire l'amour. Il y a plein de paramètres qui font en sorte que un jour ça va être bien, un jour ça va être génial, un jour tu vas monter au 31e ciel. Donc vraiment faites attention à tout ce qui fait qu'une relation sexuelle fonctionne et pas seulement la longueur du pénis ou la taille de mes seins ou la longueur de mes petites lèvres. Ça c'est vraiment secondaire. On rappelle aussi que si vous avez des rapports sexuels avec un partenaire dont vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours aller vous faire dépister ou utiliser un préservatif, les deux moyens les plus sûrs. Yeah. C'est toujours très beau rappel, Marie. Maxi. Je m'appelle Alors Marie ici... maintenant. Oh, allez. En plus, j'ai juste une lettre, tu vois. Elle n'a pas remarqué. Non, mais j'ai remarqué. Fix that. Alors ici, dans les commentaires, tantôt, je parlais des veines. Il y a Amstar qui dit c'est magnifique, les veines, putain. Donc, en gros, pour elle, c'est trop beau. Tu vois. Et ici, on a une question de Salut Nova, je pense, qui dit est-ce que les vagins peuvent être plus gros que les pénis ou ils s'adaptent au pénis? Est-ce que le quoi? Est-ce que le vagin? Est-ce que le vagin, il peut être plus large ou plus gros qu'un pénis ou alors il va s'adapter au pénis qui le pénètre? Mais souvent, le vagin, s'il est un peu plus serré que le pénis, normalement, il peut s'adapter. Quand il est en excitation, il peut aller de 7 jusqu'à 14 cm, donc il s'élargit. Les situations dans lesquelles le vagin est un peu plus gros, ça peut arriver, qu'il soit plus gros naturellement ou qu'il soit plus gros après un accouchement, par exemple. Et c'est pour ça que les femmes, elles font des exercices du périnée pour savoir contracter le vagin et que les parois soit un peu plus soit un peu moins loose, voilà. Et donc elle s'entraîne et il faut se dire qu'un bébé est passé par là, donc voilà, c'est pas facile. Ou alors, comme je l'ai dit avant, le vagin peut être un peu plus gros que le pénis parce que c'est comme ça, elle est faite comme ça et voilà. Béba nous dit non, c'est la puissance, les veines. Mais il y en a beaucoup qui disent que aussi, j'ai vu d'autres commentaires. Non, mais j'ai vu d'autres commentaires qui disaient que avoir des veines sur le pénis montre que c'est un bon coup. Il y a pas mal de commentaires. Apparemment, les veines, c'est quelque chose qui est apprécié. Donc, si vous complexez par rapport aux veines, sachez que c'est quelque chose qui semble, en tout cas, selon les commentaires que je vois ici, c'est quelque chose qui semble plutôt positif. Bah, c'est juste parce que dans les croyances, un gros pénis ou un pénis qui a des veines, c'est la force, c'est viril. Mais bon, je veux pas décevoir ceux qui ont des pénis veinés, c'est pas ça. Hein, mais bon, ça va pas trop jouer sur tes capacités. Mais ça peut exciter ta partenaire. Ça... J'ai une question pour Marie. Et même, bon, Marie, peut-être que tu vas moins savoir comment répondre. Mais les garçons, moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que quand vous posez, vous avez toujours votre main sur votre bite? Pourquoi est-ce toujours votre main? Non, mais c'est vrai, ils rentrent leur main dans le pantalon et ils ont la main sur leur paquet, genre avec les bijoux de famille, en mode pour être comme sûr ça. qu'elle... J'ai envie de savoir
pourquoi, tu vois. Mais c'est pas réconfortant parce que moi, des fois, je mets la main dans mon soutien-gorge. C'est réconfortant, c'est ça? Moi, je mets la main dans mon soutien-gorge. Vous faites Non, non, ouais, moi, je fais souvent ça. J'ai quand même envie de savoir pourquoi. Peut-être il y en a un autre, il va dire, parce qu'il s'est passé un accident de ma vie, je sais pas. On me dit c'est chaud, ça fait du bien. Pour vous, c'est quoi? Mais Queenie, toi, tu penses que c'est quoi? Ça, c'est qu'il a. Mais moi, je pense que c'est un peu comme nous. Moi, moi, je le fais souvent. Tu vois, j'ai ma main comme ça sur mon sein et c'est chaud, c'est moelleux, c'est doux. Enfin, tu vois. C'est confortable. Je suis tombée sur un article de Top Santé qui disait informations qu'il fallait savoir sur le pénis. Et il disait que justement, apparemment, les hommes font ça depuis le temps de la préhistoire parce que quand ils le font, ils ont un sentiment de sécurité. Ils sont vraiment à l'aise et ils n'ont pas besoin d'être sur leur garde, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils mettent ça. Et un autre truc aussi, c'est que des spermatozoïdes sains, c'est 36 degrés la température et donc quand ils mettent la main dessus, ça les réchauffe, quoi. Bon, je sais pas s'ils font ça dans un but premier, mais en tout cas, ça fait du bien aux spermatozoïdes, ça les garde chauds. Ah, ok. Moi, j'ai des réponses ici en commentaire. Il y a Aurélio qui nous dit c'est un anti-stress. Okay. Ensuite, on nous dit j'ai déjà demandé à un mec et il m'a sorti, ça tient les mains au chaud. On a Nero qui nous dit on protège nos futurs enfants. La descendance. On a Rouskov qui nous dit pour s'assurer que le cargo n'ait pas perdu sa cargaison. On a FCKK qui nous dit réflexe. Brian qui nous dit c'est pour la chaleur et le réconfort. Cannibal qui nous dit ça nous met à l'aise. On a Bueno qui dit c'est en hommage à Michael Jackson. Très drôle. Il y a mon Michael alors. On a Dave Caps qui nous dit pour la chaleur. Donc ça revient beaucoup cette histoire de chaleur. Et en plus ça commande beaucoup. Je vois ça. Et vous êtes beaucoup à faire ça. Vous êtes à l'aise quoi. C'est ça. Pour être sûr qu'il est toujours là, on nous dit. Pris la main dans le sac aussi. Je te jure. C'est instinctif pour les garçons, mort de rire. Mon fils fait ça depuis qu'il est bébé, nous dit Sarah. On nous dit c'est chaud et moelleux. Non, ça je crois que c'est peut-être pour ma réponse à moi. C'est doux comme un coussin qui la crosse dit. On protège la survie de l'humanité, ça détend. Il y a énormément de commentaires et je pense qu'on va passer le live à lire les commentaires, les réactions là-dessus si je continue. Quoi. Mais vous vous souvenez que je vous ai envoyé l'image des vulves différentes de l'artiste Jamie McCartney. Eh ben, vous savez quoi? Il a continué, il a fait la même chose avec les hommes. Il a fait des moules de pénis en érection et on a l'image. C'est pour vous montrer que tous les pénis sont différents. Celle tout en haut à droite là. Oh. Ils sont tous différents, même la façon dont ils sont en érection. Oh. Mais la première, elle est fâchée. Hein. La première est très fâchée. Celle au milieu, là. C'est celle au-dessus, je pense, sur la droite. Celle tout en haut à droite, en effet. Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer que même les pénis sont différents. Voilà, il n'y a pas un standard de taille. Quand on fait une moyenne, c'est juste des calculs, les gars. C'est juste des calculs. Et puis même, tu vois qu'il y en a qui vont vers le bas, t'en as qui vont vers le côté. Donc, et c'est un peu comme les vagins. T'as des vagins qui ont des orientations. C'est juste que c'est interne et on le voit pas. Mais sur les pénis, on peut vraiment voir qu'il y a des orientations. Il y en a qui tirent vers le côté, qui tirent vers le bas. Et je pense que tout est dans la nature. Il faut apprendre à s'accepter et que chaque corps peut donner du plaisir, en fait. Chaque corps peut donner du plaisir et donner du plaisir différemment. C'est pour ça qu'à chaque fois, si tu changes de partenaire, si tu changes de partenaire, tu vas ressentir différentes sensations selon la courbure du pénis, selon la taille de la vulve ou la vulve, comment elle est faite. Voilà, ou la taille du vagin, pardon. Vous allez vraiment pouvoir expérimenter des choses différentes. Alors, il est 20h53. S'il y en a qui débarquent, on arrive à la fin tout doucement, à la fin de Sex and Sun. Je rappelle quand même la question du jour. Aujourd'hui, on parle de la taille de pénis. Donc, si vous pensez qu'avoir un grand pénis, ça permet de prendre son pied au lit, vous nous dites tout dans les commentaires. On sera un plaisir de lire les commentaires et j'en suis sûre que Queenie t'en a repéré. Oui, j'en ai repéré un et c'est une question, Marie, prépare-toi. On a Soraya qui nous dit « C'est normal que quand on a des relations vaginales, ça fait mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal, mais maintenant, je privilégie les rapports anals. » Marie, est-ce que c'est normal d'avoir toujours des douleurs quand on a des rapports vaginaux? Mais ça dépend comment il peut y avoir un rapport. souci. Oui, tu peux avoir une vaginite.
Donc c'est une maladie qui fait en sorte que ton vagin se contracte en fait à chaque fois et que le rapport devient douloureux. Donc pour ça, il faut absolument contacter un sexologue, un sexothérapeute qui puisse t'aider et vraiment voir pourquoi ça se produit et comment débloquer cela. Pour tes rapports anal, voilà, ça c'est bien parce que de toute façon, tu peux avoir beaucoup de plaisir en pratiquant la sodomie. On sait bien sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, si vous n'êtes pas fait pour ça, si ça vous dit rien, ne le faites pas. Mais il faut savoir aussi que l'anus a plus de nerfs à l'intérieur que le vagin. Donc c'est pour ça que ça apporte autant chez l'homme que chez la femme. Donc c'est pour ça que ça apporte du plaisir chez les deux. L'homme, il y a la prostate à côté, donc il peut facilement avoir des orgasmes. Mais faites attention pendant les rapports anals parce que vous pouvez vraiment avoir des lésions, attraper des hémorroïdes quand c'est pas très bien nettoyé et ne passez jamais de l'anus au vagin sans changer de capote ou sans nettoyer le pénis si vous êtes dans une relation stable. Et que vous En gros, si t'as plus de capote, force pas, arrête. Non, mais si, tu peux le faire, tu peux sodomiser, mais après tu rinces. Et il ne faut pas passer par le vagin parce que sinon c'est infection garantie. Garantie. On a Momo qui dit pour les pénis qui sont courbés, c'est un vrai problème pour certaines positions. Est-ce que ça peut poser certains problèmes? Ouais. J'ai une amie qui a eu ça, alors, elle appelait ça le Captain Crochet. Voilà, le Mais comme je dis, ça peut faire mal à d'autres filles, ça peut faire mal ça peut être très agréable pour certaines. Mais il faut juste faire attention à quelle position fait mal. Même sans pénis qui n'a pas de courbure, tu peux avoir très mal dans certaines positions avec un partenaire. Il faut juste savoir lesquelles. Et ton niveau d'excitation aussi peut faire en sorte que tu as mal ou que tu as moins mal ou que tu n'as pas mal du tout. Donc il faut essayer. C'est bien. Voilà. On apprend vraiment des choses aux gens, parce qu'on a ici FC Kaka qui nous dit « Je croyais que ma queue allait vers la gauche parce que je suis gaucher. » Et non, c'est juste parce que voilà, il y a de tout dans la nature et qu'il y a toutes sortes Attends, mais de on rigole, mais en vrai, sa théorie, elle était plausible. Hein. Genre, on n'en sait rien. Why not? Queenie, je vois qu'il reste 4 minutes. Mais même non, mais peut-être 3. parce qu'il se masturbe vers la gauche, tu vois. Ah, trop, tu vois. Alors, ça... Queenie, on a le temps pour un petit Ducky Style? Ouais, en fait, comme on arrive toujours en fin d'émission, aujourd'hui, je n'ai fait qu'une seule question. Et alors, les gars, préparez-vous. Donc, on va essayer de parler du Guinness Book des records du plus grand pénis du monde. À votre avis, combien de centimètres mesure le plus gros pénis du monde? À vos commentaires, les gars. Gros filles, ou t'as dit gros, pas grand hein? Non, c'est en longueur. C'est en longueur. On parle de 30. centimètres. Ouais, 32. Désolé. Désolé, FC Kaka. Désolé, FC Kaka, il dit que je l'affiche, mais c'est parce que j'ai vu le commentaire. Mais c'est bien, cœur sur toi. J'essayais pas de t'afficher, promis. On n'affiche personne ici, FC Kaka. Non, ici, on est en famille, on en discute. Alors, on nous propose 50 cm, 45 cm. Il y en a qui sont pas loin, mais j'ai pas encore vu le bon. Non, 32. 58. 58. 32. C'est au-dessus de 32. Genre, il enroule la cordelette ou quoi? Vous êtes sérieux? Genre, ça... Alors, il y en a qui se rapprochent très fortement, mais on n'a pas encore... J'aimerais bien que quelqu'un me trouve la bonne réponse. Arrête que... Allez, soyons fous. 22 cm. Franck, tu es éliminé. Moi, j'ai 32. On est au-dessus. Maxi, on est bien au-dessus des 32. Et arrête, genre, on dépasse les 50. Non, on ne dépasse pas les 50. 47. 46. Bon, allez, Maxi, je pense que tu es la plus proche, Maxi, avec ton 47. 43. On est à 48,21 cm. Non, il y avait quelqu'un qui avait dit 48. Oui, quelqu'un dit 48, mais c'est pas 48 virgule, hein. C'est pas le cas. Ouais, mais bref, 48. Non, quelqu'un avait mis 58, pas 48. J'ai vu 58. On a cru. La Daliga, elle a dit 48. Ouais, et en fait, donc le gars, en fait, c'est un Mexicain de 52 ans. Il s'appelle Roberto Esquivel Cabera et son sexe lui arrive juste en dessous du genou. Et il aimerait, et il se plaint beaucoup, il aimerait que le gouvernement reconnaisse. Non, mais arrêtez de rigoler. Non, mais c'est un rire nerveux. Le gars aimerait qu'on reconnaisse ça comme un handicap parce qu'il n'arrive pas à aller travailler, il n'a pas de vie amoureuse, ça l'handicape vraiment énormément dans sa vie. Ouais, tu peux bien mettre cette musique. Tu te rendez compte que
Tu peux bien la mettre, ouais. Mais ça lui arrive en dessous du genou. Vous imaginez, les filles, une tub qui arrive en dessous du genou, c'est quand même... En fait, j'essaie de visualiser, je me dis... Il nous reste un petit peu de temps. Je vais juste prendre le commentaire de FCKK qui peut dire il peut se sucer toute seule et... Et ça, je voudrais tous que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gars qui se sucent tout seuls. Et il y a même... Non, attends, ça existe? Moi, je crois que c'était un fantasme. Moi, je crois qu'il n'y avait que Marilyn Manson qui faisait ça, moi. Non, ça existe vraiment. Il y a même un type qui a fait son propre site internet pour me montrer sa méthode. Il est contorsionniste? C'est pas contorsionniste, mais c'est comme une chandelle que tu fais et tu ramènes ton plexus vers toi. Why would you suck your dick? Why would you suck yourself? Alors lui, il explique ça comme un petit moment de self... c'est un petit moment de bonheur qu'il se donne à lui-même, quoi. Et ça veut pas dire qu'il est attiré par lui-même. Ah, il nous reste beaucoup de temps. Il reste que 30 secondes. Je vais pas poser ma question. Je vous dis au revoir. Merci pour tous vos commentaires. Queenie. Mais Queenie, j'aimerais quand même te dire avant qu'on se quitte que c'était trop bien. C'était bien. Tu nous as choqué là avec tes 48 cm. Mais les sexoleurs. Avec plaisir. Bisous à tous. Franchement, gros bisous. On se retrouve. Dimanche la semaine prochaine, même heure. 20h. Bisous. Même équipe. Peace up, A-Town.